Et si ChatGPT nous rendait moins attentifs? C'est la question que soulève une étude récente du MIT. Des étudiants ont été divisés en 3 groupes pour rédiger des essais, l'un avec ChatGPT, l'autre avec Google et un dernier sans aucun outil. Résultat, ceux qui utilisaient ChatGPT affichaient la plus faible activité cérébrale. Les scans montrent une baisse significative dans les zones liées à la mémoire et à l'attention. Pire, à peine quelques minutes après avoir rédigé, une majorité était incapable de se souvenir de ce qu'elle avait écrit. Le contenu semblait techniquement bon mais émotionnellement vide, sans réel engagement personnel. Mais le plus inquiétant, c'est que cet effet persiste. Même lorsque ces étudiants repassaient à une rédaction sans IA, leur cerveau ne retrouvait pas tout de suite son niveau d'activité initial. On parle ici de dette cognitive, un affaiblissement de la pensée active. A l'inverse, ceux qui commençaient sans IA et ne l'utilisaient qu'en seconde étape, voyaient leur mémoire renforcée et leur créativité préservée. Comme si le cerveau avait besoin d'être sollicité avant d'être assisté. Alors non, ChatGPT ne rend pas idiot. Mais utilisé trop tôt ou trop systématiquement, il peut réduire l'effort mental et avec lui, l'apprentissage profond. C'est un outil, pas un raccourci. La vraie question, c'est donc, est-ce que tu t'en sers pour t'aider à réfléchir ou pour éviter de réfléchir? On en reparle très vite sur Ace.